Bonjour, source de joie. Nous sommes tous et toutes bénis par les interventions de ces hommes de Dieu jeunes et impliqués. Dieu veut ta jeunesse, nous a permis de recueillir des témoignages d'édification de l'apôtre Axel Lévy et passant par le frère Yann Tegbe, alias Birite, et en finissant par l'ami du Saint-Esprit Daniel Banham. La parole dans Ésaïe 8:20. Dit ceci, à la loi et au témoignage. Si l'on ne témoigne pas, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. On a tous un jour, comme le dirait l'apôtre Mohamed Sanogo dans sa sagesse, la lumière, une lumière qui nous sort des ténèbres, du péché, un témoignage pour un jeune, un moins jeune, car nous sommes tous des éternels jeunes. En attendant le retour de Jésus, écoutons, mais surtout partage et témoigne en liquant. Amen. Avant de connaître le Seigneur, ma vie était... Alors, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Ma mère est une servante de Dieu, c'est une chante de l'Éternel. Et elle m'obligeait d'aller à l'église. C'était soit tu vas à l'église, soit on te chicote. Donc le choix était vite fait. Je choisissais l'église. Mais au bout d'un moment, j'ai eu l'âge de 15 ans. J'étais assez costaud, moins costaud qu'aujourd'hui. Mais j'étais assez costaud pour dire non, je ne vais plus à l'église. Et à ce moment-là, mon désir à moi, puisque j'habitais dans ce qu'on appelle là-bas les cités, j'étais un wesh-wesh, et le désir de mon cœur était de faire de l'argent, avoir beaucoup de meufs, beaucoup de femmes. C'est ça, c'est ce que je désirais. Je voulais faire de l'argent, avoir des femmes, et je voulais me faire respecter au quartier. Donc, j'ai arrêté d'aller à l'église et j'ai commencé à me livrer à différents types de penchants. Même quand j'étais à l'église, je n'avais jamais expérimenté la nouvelle naissance. Je pleurais quand il y avait l'adoration. Je dansais quand il y avait la louange. J'aimais Jésus de manière religieuse. Et quand j'ai quitté l'église, j'ai commencé à me perdre réellement dans le monde. J'ai commencé à ce moment-là à vendre de la drogue, à consommer de la drogue, à boire énormément d'alcool. J'ai commencé à connaître beaucoup plus de femmes qu'auparavant. J'avais à peine 15 ans. À peine 15 ans. Et comme je l'ai dit hier, je m'amusais avec des amis à racketter. Racketter, c'est agresser les gens, prendre leur téléphone, prendre leur argent. Jusqu'à ce qu'un jour, un ami à moi m'a annoncé l'évangile de Jésus-Christ. J'étais un lover. J'étais un lover parce que j'ai eu une merveilleuse famille, mais je n'avais jamais vu mes parents s'aimer entre eux. Donc j'avais besoin de me sentir aimé et d'aimer. Et ça a créé un vide en moi très vite, très tôt. Et donc quand je suis venu en France, quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire en 99, c'était pour faire du basket à la base. Et je suis arrivé en France et j'ai découvert une autre réalité pour aller très rapidement. En Côte d'Ivoire, j'étais dans une famille très aisée. Et en France, j'ai appris la vraie vie. J'ai appris à faire la vaisselle. J'ai appris à laver les toilettes. Et j'ai appris surtout ce que c'était que le manque d'argent et de nourriture. Donc tout ça, ça a commencé à vraiment travailler en moi. Et puis, comme je n'avais pas vu mes parents s'aimer forcément, donc j'ai eu les meilleurs parents du monde, je bénis Dieu pour mon père et pour ma mère, alléluia. Mais j'avais ce besoin d'aimer là. Donc chaque fois que je rencontrais une personne, c'était la femme de ma vie. Mais quand tu as 14 ans et tu dis à quelqu'un, tu es la femme de ma vie, ça fait peur. Donc les sœurs partaient à chaque fois. Et un jour, je suis sorti avec une fille et effectivement, ça s'est terminé. Sauf que quand je me suis mise avec cette personne-là, sa famille m'avait pris comme leur fils. Donc ce manque familial que je ressentais, je l'avais retrouvé à travers de son père et de sa mère. Donc le jour où on met fin à la relation, c'est toute une relation familiale aussi qui s'arrête. Donc pour moi, c'est un deuxième choc. Alors cette même année-là, j'ai mon diplôme d'État, je signe mon contrat comme salarié dans une banque et je fais une grande découverte. Être métisse à Paris, avec un boulot, une voiture, je plais aux filles en fait, je ne savais pas. Et j'ai commencé à vivre une vie d'impudicité. Et c'est alors que je veux spécifier ceci, j'étais lié par la masturbation les amis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lutte avec la masturbation dans la salle? Si c'est ton cas, ne lève pas la main. Papa, maman, on allait toujours à l'église, mais je n'avais pas une relation personnelle avec Dieu. Et j'ai commencé à pécher très tôt, très tôt. J'ai connu les femmes à l'école primaire. Oui, donc les péchés que vous faites aujourd'hui, moi je les fais
Suivant le témoignage, s'il vous plaît. Alors, c'était vraiment à l'école primaire. J'étais un colérique. J'étais hyper colérique. Je ne savais pas c'était quoi sourire, rire avec les gens. Et j'étais un voleur pro max. Quand je volais, en fait, c'est comme si j'avais un détecteur d'argent sur mon corps. Dès que... Oh, c'est mon témoignage, soyez calme. Alléluia. Alors, quand papa revenait du travail, par exemple, je savais là, il y a l'argent. Je pouvais sentir l'argent à distance, comme je peux sentir le Saint-Esprit aujourd'hui. Donc... Waouh. Et dès qu'il arrivait, je pouvais juste... Vous voyez, hein, quand les parents arrivent avec son sac, là, il y a beaucoup de papier à l'intérieur. Mais dès que mes mains touchaient l'argent, je savais. C'est là. C'est vraiment l'argent et je me servais. Et quand je me servais, c'est pas les petits vols que tu fais de 1500, 2000 francs congolais. Moi, c'était $1500, $2000, $5000. Et je faisais vraiment la star à l'école, quoi. Donc, je pouvais dire à une fille, va m'acheter la boisson, je te paye $50. Quand tu reviens, je te paye les frais de transport du retour. Quand tu dois repartir avec la bouteille, je te paye encore. Donc, j'étais vraiment dans une autre dimension. Et, et dans ce parcours, dans cette vie, j'étais aussi accro à la musique mondaine. J'aimais beaucoup le zouk. Je crois que c'était un signe que Dieu m'appelait à l'adoration. Alors, à part ça, sur mon chemin, le Seigneur est passé. C'est en 2008. Le pasteur Marcelo, mon père, qui est invité à une des retraites, et sa prédication, c'était du néant à la relève. Et pendant qu'il était en train de prêcher, bon, à l'église, on savait que Daniel, c'est le casse-tête. Genre, lui, là, il n'a pas de destinée, quoi. Et après, il finit, il dit, ceux qui veulent recevoir le Seigneur Jésus-Christ, approchez, j'avais les yeux fermés. Et quand j'ouvre mes yeux, je suis devant. Et quand je suis devant, je regarde l'assemblée, genre, qui est choquée, genre, non, c'est pas lui, ça peut pas être lui. Et c'est en 2008 que je donne ma vie, au mois de mars et au mois de juin, je me baptise. Et à partir de là, une nouvelle histoire a commencé avec le Seigneur.